Autre film que j'ai reçu, on l'a regardé justement hier, moi et Isabelle, c'est Deep Impact. En français, on appelle ça l'Impact. Ça aurait pu appeler ça l'impact profond, mais ça aurait peut-être sonné un petit peu trop 3X. Ça, c'est un film qui célèbre déjà son 25e anniversaire et on sort ça ici avec l'édition 4K et Blu-ray. Ça met en vedette Robert Duvall, Téa Leoni et Morgan Freeman. Et il y a aussi Elijah Wood qui était là-dedans avant d'avoir joué le rôle de Frodon dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Vous avez comme supplément sur cette édition-ci en 4K, et je la conseille fortement, les effets visuels tiennent la route. C'est un film qui n'a pas beaucoup d'effets visuels malgré l'histoire. On s'en tient au strict minimum pour le côté catastrophe. On n'en fait pas plus qu'il n'en faut. Et on a mis le paquet sur la qualité et non la quantité dans ce film-là. Et puis, les suppléments, vous avez les commentaires de la réalisatrice Mimi Letter et du superviseur des effets visuels Scott Farrer. Vous avez aussi préparation pour la fin en sous-titrage français. Vous avez création d'un impact, donc sur le making-of un peu des effets spéciaux, création d'un bouchon de circulation, une scène que quand j'ai vu le film, je dis: «Mais pourquoi qu'ils s'en vont tous à la même place? La météorite, le président vient d'annoncer comme quoi que c'est la fin du monde. Et peu importe où tu vas mourir, anyway». Il y a ce côté-là. Il y a aussi Pensée d'adieu et galerie de photos qui sont inclus dans cette édition-ci. Je vais vous montrer vite, vite, l'arrière de la boîte, si vous voulez voir ça ici comme ça. Et puis, en avant, belle pochette, ça rappelle la vague un peu comme, je pense que c'était The Day After Tomorrow et la plupart des films de Roland Emmerich, mais celui-ci était comme un précurseur et c'est un film qui était sorti la même année, si je me rappelle bien, ou tout près, un peu avant ou après le film, de, Michael Bay, Armageddon, qui mettait en vedette Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler. Liz Tyler ou Liv Tyler, je me rappelle plus c'est quoi son prénom? La demoiselle du chanteur de Aerosmith, et une bagatelle de plusieurs acteurs. Donc, il y avait 2 films similaires. Il y a eu une période dans les années 90 où est-ce qu'on avait, dans la même année, il y avait Armageddon et Deep Impact, il y avait eu Ant et A Bug's Life, il y avait eu, Mission to Mars et Red Planet. On avait aussi, c'était quoi donc? Il y avait eu Volcano et Dante's Peak. C'était bizarre. Il y avait de l'espionnage industriel qui se faisait, c'est sûr. Mais ça en est bon. Je vous dis ça, je l'ai regardé hier, j'ai regardé du début à la fin. C'était encore, un petit peu les émotions qui venaient me chercher, il y a des petites affaires que tu fais: «Ouais», anyway, les effets spéciaux tiennent bien. Aujourd'hui, c'est un film qui si ce film-là serait fait exactement comme ça, mais aujourd'hui, ça serait la réponse de Netflix à un film, catastrophe du cinéma. Exemple, s'il y avait un film de météorite qui détruit la Terre dans un film à grand déploiement au cinéma, ben ça serait un film qui maintenant aujourd'hui sortirait sur Netflix. C'est un peu ce genre-là, mais ça fait la job. Donc, je vous conseille fortement Deep Impact. C'est maintenant disponible pour le 25e anniversaire en 4K Ultra HD.